Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de cette invitation. Je remercie le doyen Pomès et Augustin. Je vous propose deux regards sur les soins palliatifs et ses liens avec l'aide médicale à mourir au Québec et plus largement au Canada. Un regard d'abord objectif sur ce qui se fait au Québec et au Canada, et un regard beaucoup plus subjectif, avec mes yeux, à la fois, vous l'avez vu, j'ai du mal à le cacher, de prêtre, mais aussi de médecin de soins palliatifs à l'hôpital général juif, qui est un hôpital confessionnel de Montréal, également professeur de médecine palliative dans une université de Montréal qui s'appelle McGill. Université anglophone, mais je ne parle pas très bien anglais, donc mes étudiants rigolent pendant mes cours. Alors je parlerai en français si vous voulez bien, comme au Québec. Je commence par ce regard objectif d'abord, donc un état des lieux de ce qui se fait au Québec et au Canada. Le Québec a légalisé ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir en 2015 pour les personnes en fin de vie, âgées de plus de 18 ans, atteintes de maladies graves et incurables. Les derniers chiffres officiels datent de 2022. C'est 8% des décès qui étaient dus à l'aide médicale à mourir au Québec, donc en 2022. C'est énorme. C'est énorme et chaque année, c'est une augmentation exponentielle des cas. Ça va très vite, ça va trop vite. Je voudrais souligner trois différences avec ce qui se fait en France, ou avec ce qui pourrait se faire en France. Au Québec, premier point, la loi a été demandée d'abord par l'initiative des médecins, par l'intermédiaire de leur ordre professionnel, le Collège des médecins du Québec. Et le point tournant, c'est l'automne 2009, où le Collège des médecins du Québec publie un document de réflexion dans lequel il y a une prise de position pour dire qu'il faudrait créer une option de soins de fin de vie. Une sorte, disons-le, d'aide médicalisée à mourir. En effet, aux yeux du Collège des médecins du Québec, il existe des situations de souffrance insupportables et réfractaires où l'euthanasie pourrait permettre d'assurer des soins de qualité jusqu'à la fin. On appelle cela des soins appropriés de soins de fin de vie. Pour le Collège des médecins du Québec, l'euthanasie et les soins palliatifs ne s'opposent pas, mais se situent dans un continuum de soins, car ils se complètent, car ils cherchent tous les deux à favoriser une bonne mort. Premier point. Deuxième point de différence avec la France, eh bien, c'est que la loi votée en 2015 au Québec, puis en 2016 au Canada, on a une différence entre la province du Québec et l'État fédéral du Canada, eh bien, la loi votée au Québec en 2015, puis en 2016 au Canada, définit l'aide médicale à mourir comme un soin. Et c'est marqué dans la loi. L'aide médicale à mourir fait partie des soins de fin de vie, dans lesquels sont inclus les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. La Belgique, la Suisse, la Hollande parlent d'euthanasie ou de suicide médicalement assisté, mais ne parlent jamais de soins. C'est une spécificité québécoise, mais non glorieuse à mon avis. Pourquoi ? Parce que le soin suit une logique de vie. Et le soin vise toujours un bien-être ou un mieux-être. L'aide médicale à mourir ne vise pas, n'est pas une logique de vie et ne conduit pas à un mieux-être ou un bien-être, mais à un non-être. Troisième point. 2 ans plus tard, le critère de fin de vie, critère d'inclusion pour accéder à l'aide médicale à mourir, disparaît. Et cela est basé sur un argument d'égalité. Si certains ont droit à l'aide médicale à mourir, alors moi aussi, je veux y avoir droit. Et donc des personnes revendiquent un droit à l'euthanasie alors qu'elles ne sont pas en fin de vie. Par exemple, des patients atteints de maladies graves, incurables, comme la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique.
Autre critère qui saute, celui du délai. Augustin disait tout à l'heure qu'il faut 1 mois entre la demande et l'acte létal. C'était en fait 14 jours. Aujourd'hui, il n'y a plus de délai. Et je vois des patients qui demandent l'aide médicale à mourir et leur mort est provoquée 3 jours après, quand il y a un créneau disponible sur le planning. Alors, et ça c'est à mon avis très important pour la France, la loi de 2015 était présentée comme verrouillée, avec des garde-fous, et c'est comme cela que j'ai ressenti la présentation d'Alain Clay ce matin. N'ayez pas peur, il y aura des verrous. Eh bien, l'on voit que cette loi est une boîte de Pandore, qui ne peut que s'ouvrir de plus en plus pour ne jamais se refermer. Pour preuve, actuellement, un débat est en cours au Québec et plus largement au Canada pour ouvrir encore plus l'accès à l'aide médicale à mourir. Rappelez-vous, en 2015, c'était pour les personnes en fin de vie. Aujourd'hui, on en parle pour les mineurs capables. Globalement, ceux au-dessus de 14 ans, même s'il n'y aura pas d'âge défini. On en parle aussi pour les nouveau-nés de moins d'1 an, avec une atteinte cérébrale grave et irréversible, et dont la mort est inévitable. On en parle aussi pour les malades atteints de troubles mentaux. On en parle aussi pour les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, menant à l'inaptitude à consentir aux soins, de formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir, afin qu'elles puissent bénéficier de cette aide une fois devenues inaptes. Je sens que vous n'avez pas compris. Je prends un exemple, celui de la maladie d'Alzheimer. Vous avez 70 ans, on vous dit vous avez une maladie d'Alzheimer débutante. Et vous dites, pour l'instant, je vis bien, mais le jour où je ne serai plus capable de consentir aux soins, alors je veux que quelqu'un décide à ma place l'acte d'aide médicale à mourir. Donc de façon anticipée, je prévois qu'un jour, quelqu'un, soit de ma famille, soit un soignant, dira maintenant le moment est venu de passer à l'acte. Pire encore, les discussions au Québec visent à obliger les maisons de soins palliatifs du Québec à offrir l'aide médicale à mourir dans leurs murs. Je vous cite le projet de loi. Une maison de soins palliatifs ne peut exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elle offre. Vous voyez le mot soin. Il faut savoir que tous les services de soins palliatifs à l'hôpital offrent l'aide médicale à mourir, et même à domicile. En revanche, certaines maisons de soins palliatifs résistent encore. Alors je pense qu'en France, on ne connaît pas les maisons de soins palliatifs, peut-être Gardanne, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. C'est un concept un peu québécois, peut-être un peu anglais aussi, où ce sont des maisons individuelles transformées en maisons de vie pour les personnes en fin de vie. Voilà. À mon avis, vouloir obliger les soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir, c'est une menace pour les soins palliatifs, parce que l'introduction de l'aide médicale à mourir vient contredire la raison d'être des soins palliatifs. À mon avis, de 3 manières. Premièrement, les soins palliatifs cherchent à favoriser le lâcher-prise, une certaine forme d'abandon, tandis que l'aide médicale à mourir favorise une maîtrise, un contrôle sur le moment de la mort et sur ses modalités. Deuxième point. Les soins palliatifs cherchent à intensifier le temps du mourir, vous l'avez bien dit tout à l'heure, pour qu'il soit un concentré de vie, un temps où tout est possible. Les je t'aime, les pardons, les moments de tendresse et de réconciliation qui peuvent donner du sens à toute une vie. À mes yeux, et c'est à mon avis un des points clés de la philosophie des soins palliatifs, c'est que le temps de la fin, le temps du mourir, est un temps précieux. La vitamine C est au kiwi, ce que la vie est au temps du mourir. Vous m'avez suivi ? Le temps du mourir est un concentré de vie où tout est possible. C'est un temps ouvert sur le champ des possibles. Tandis que l'aide médicale à mourir vole
ce temps du mourir, escamote ce temps précieux. Troisième point. Les soins palliatifs cherchent à former des communautés autour et avec le patient. Communauté de soignants, l'équipe de soins. Communauté familiale et amicale. Mais l'aide médicale à mourir vient diviser ces communautés, car les familles et les aidants se rangent nécessairement derrière le choix du patient, avec ce fameux « c'est son choix ». Je ne peux que le respecter. Il n'y a plus de notion de bien et de mal. Voilà pourquoi je souhaite maintenant vous offrir mon regard subjectif sur ce qui se fait, sur ce que je vois. Regard à la fois d'un médecin de soins palliatifs qui exerce dans un service où se pratique l'aide médicale à mourir, puisque c'est obligatoire dans nos institutions. J'ai une objection de conscience, je vois ceux qui dégoulinent déjà en disant « Ah mais dis donc, le prêtre, Donc non, j'ai une objection de conscience, mais dans mon service, l'objection de conscience est compliquée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et deuxièmement, mon regard de prêtre, parce que l'Église catholique est confrontée à l'aide médicale à mourir, légalisée au Québec et au Canada. Je vous fais part maintenant de 4 constats issus de ma pratique professionnelle de médecin et de prêtre dans cette province du Québec, où l'aide médicale à mourir se pratique depuis maintenant 8 ans. Premier constat. De plus en plus de fidèles de nos églises qui tombent malades font le choix de l'aide médicale à mourir alors qu'ils connaissent l'existence des soins palliatifs et qu'ils sont catholiques parfaitement pratiquants. Je n'ai pas dit parfaitement catholiques. Ce n'est donc pas nécessairement par manque d'accès aux soins palliatifs, mais leurs motivations sont les mêmes que les autres malades qui ne sont pas croyants ou qui ne sont pas pratiquants. Ils ne veulent pas être un poids pour leur famille, et ils pensent qu'en soins palliatifs, le temps d'une agonie s'éternise, et cela n'a aucun sens. Pour eux, comme pour les autres, puisqu'on est condamné, alors autant mourir le plus vite possible, avec le moins de souffrance possible. Dans mon service de soins palliatifs, une patiente très croyante, très pratiquante, très italienne, me confiait son désir de voir Dieu et voulait donc que j'accélère son processus de mort. C'est logique. J'aime Dieu, je veux le voir le plus vite possible. De tous mes patients qui ont demandé l'aide médicale à mourir, j'en ai jamais vu un seul réfléchir en termes de morale. Et je crois que la raison est la suivante. Aux yeux du monde, ce qui est légal devient moral et donc normal. Pour nous qui assistons à l'arrivée de la loi, c'est compliqué. Mais pour un jeune qui naît aujourd'hui au Québec et qui est né avec cette loi, c'est normal. On ne se situe plus dans le bien ou dans le mal, dans le moral ou l'immoral. On est dans la morale, dans L'(amoral). Je vis dans un pays où c'est normal, où 8% de la population, où 8% des décès sont dus à l'aide médicale à mourir. J'ai un grand-père, j'ai un voisin, j'ai une amie qui est morte parce que sa mort a été provoquée à sa demande. Ce qui est légal devient moral et donc normal. Et donc aujourd'hui, au Québec, non-croyants comme catholiques pratiquants, chacun a droit à l'aide médicale à mourir. J'y ai droit, donc je le demande pour mon bien et non pas parce que c'est bien. Alors je pose cette question, que faisons-nous avec ces personnes? Nous, prêtres de l'Église catholique, les condamne-t-on d'emblée car l'aide médicale à mourir est un mal intrinsèque? Cesse-t-on de leur parler? Cesse-t-on de les accompagner? Comment pourrais-je condamner des personnes qui choisissent l'aide médicale à mourir alors qu'il ne s'agit plus d'un choix moral, en toute liberté, en toute conscience?
Leurs consciences ne sont plus éclairées. Bien sûr, l'Église doit rappeler à ses fidèles l'interdit de l'aide médicale à mourir, mais l'Église doit aussi être auprès des malades, et plus spécifiquement auprès de ceux qui sont tentés par ce désir de mourir vite et ceux qui demandent l'aide médicale à mourir. Il faut bien avoir conscience, c'est en tout cas ma conviction, qu'exprimer une demande d'euthanasie est toujours l'expression d'une souffrance. Demander l'aide médicale à mourir, c'est toujours l'expression d'une souffrance. Eh bien, l'Église doit être capable d'entendre cette souffrance et d'entendre ce cri existentiel. Mais quelle parole de consolation, quelle parole d'espérance, quelle parole de compassion avons-nous? Deuxième constat. Je donnais récemment une conférence dans une maison de retraite, l'équivalent des EHPAD, dans l'ouest du Québec. Et je présentais aux personnes âgées ce que sont les soins palliatifs. À la fin de ma présentation, une personne âgée s'est levée, non pardon, elle ne s'est pas levée, elle ne pouvait plus, mais elle a posé une question et m'a dit « Les soins palliatifs, ça a l'air magnifique et ça donne envie. Mais pourquoi on n'y a pas droit ?» Et j'ai répondu que je ne comprenais pas, puisque tout le monde a droit à des soins palliatifs au Québec du moment qu'on rentre dans les critères. En leur disant qu'ils avaient le droit à des soins palliatifs, j'ai vu les yeux d'une centaine de personnes âgées s'ouvrir tout grands et leurs regards s'illuminer. Mais elle a répondu « Mais pourquoi mon médecin me dit tout le temps que j'ai le droit à l'aide médicale à mourir sans jamais me parler des soins palliatifs ?» Toutes ces personnes âgées me parlaient de leur impression d'être poussées vers la porte de sortie. Bien sûr, l'Église doit rappeler à ses fidèles l'interdit de l'aide médicale à mourir. Mais comment condamner dans ces circonstances ces personnes qui se sentent forcées de demander l'aide médicale à mourir et qui le demandent? Elles ne posent pas nécessairement un choix libre, ni conscient. Alors bien sûr, je ne suis pas sûr que ce soit la mission de l'Église catholique de promouvoir les soins palliatifs dans les EHPAD et les maisons de retraite, mais l'Église doit être présente auprès de ces personnes âgées dans les maisons de retraite. Prêtres, laïcs doivent parler du sens de la vie dans la vieillesse et de l'espérance de la vie éternelle. Troisième constat. Je donnais il y a quelques mois une formation pour les prêtres d'un diocèse du Canada sur l'accompagnement pastoral des personnes en fin de vie, et nous avons abordé la question de l'accompagnement des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir à partir d'un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qu'on appelle Samaritanus Bonus, que vous avez tous lu. Ce document rappelle l'obligation de continuer un accompagnement pastoral des personnes qui demandent l'euthanasie. Mais le document demande aussi de ne pas être présent au moment de l'injection létale. Et l'on comprend pourquoi. Tous les prêtres, ils étaient 120, qui étaient présents à ma formation, ont compris l'importance de ne pas donner de signes qui pourraient être interprétés publiquement pour un accord avec l'aide médicale à mourir. En revanche, beaucoup d'entre eux me disaient que s'il s'agissait de leur propre mère, alors ils seraient évidemment présents au moment de l'acte létal. Cette distinction entre ce que le prêtre représente, l'Église, et ce qu'il est en tant qu'homme, m'interroge. Il y a pour moi ici l'expression d'un malaise. D'autre part, la notion d'accompagnement développée par le texte Samaritanus Bonus nous met mal à l'aise, notamment quand sa finalité est décrite comme visant à faire changer la décision de la personne. L'accompagnement n'est-il pas plutôt un chemin de tendresse et de compassion avec la personne qui souffre, en la laissant marcher à son propre rythme, sans jamais vouloir lui imposer ni notre chemin, ni la vitesse à laquelle nous marchons? Bien sûr, l'Église doit rappeler à ses prêtres l'interdit de l'aide médicale à mourir, mais l'Église doit avoir une réflexion sur l'accompagnement des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir, parfois issues de ses rangs, et sur la finalité de cet accompagnement qui peut aller parfois sur des chemins que nous ne voulions pas.
Chaque paroisse devrait être une vraie communauté qui accueille et qui se soucie des malades, des aidants qui s'épuisent, des familles en deuil, et qui ne juge pas ou ne condamne pas les personnes dans leur rang qui demandent l'aide médicale à mourir. Chaque curé devrait être informé de la maladie de chacun de l'un de ses paroissiens. Il faudrait oser parler de la mort, de ce passage pascal, de la vie éternelle. Et je crois qu'il faudrait même un rituel spécifique pour les funérailles des personnes dont la mort a été provoquée par l'aide médicale à mourir. Dernier constat, et c'est mon dernier point. Dans le service de soins palliatifs où je travaille, il y a des médecins et des soignants de grande valeur. En 2015, lorsque l'aide médicale à mourir a été légalisée au Québec, tout le service était opposé à cette légalisation. Aujourd'hui, la mort est provoquée dans mon service. Et cela pose peu de problèmes aux soignants qui y travaillent. Plus de problèmes éthiques, plus de problèmes de conscience. Cela est devenu du normal, cela est devenu du quotidien. Je ne m'en réjouis pas, car ce n'est plus un sujet de discussion. L'aide médicale à mourir est considérée comme un droit des patients, et ceux qui étaient contre au départ ne sont plus opposés à sa pratique. Pourtant, seulement 2% des médecins acceptent de réaliser l'acte létal. Cela montre le malaise sous-jacent. Ce malaise, nous le sentons aussi chez les médecins qui ont une réelle objection de conscience. C'est mon cas. Quand je refuse de signer le formulaire de seconde évaluation, alors je fais reposer cette charge sur les épaules de mes collègues. Il faut donc assumer au quotidien cette objection de conscience. Enfin, quand un patient qui est hospitalisé en soins palliatifs exprime tout à coup sa demande d'aide médicale à mourir et qu'il y accède, cela signifie aussi que je ne peux pas être présent au moment de l'injection létale. Et cela est pour moi une souffrance, car j'ai l'impression d'abandonner mon patient. Il y a une souffrance des soignants. L'Église doit rappeler aux médecins et aux soignants chrétiens l'interdit de l'aide médicale à mourir, mais l'Église doit aussi accompagner les médecins et les soignants chrétiens dans un esprit de soutien, de communauté et de fraternité.